Donc l'exercice 1, on vous donne un tableau A. On vous donne pardon, les bornes de 0 à 2 pour la première dimension, de moins 1 à 2 et de 3 à 5. Donc 3 dimensions. D'abord, donnez la représentation ligne par ligne des éléments du tableau A en mémoire dans une zone contiguë. La même chose lorsque c'est colonne par colonne. Et donnez l'adresse d'un élément donné. A2, 0, 4 dans les deux cas. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire par la représentation ligne par ligne des éléments de A? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce que vous avez essayé de voir la série ou je vais voir les messages? Donc ici, la question c'est donner l'adresse d'un élément. Donc ici, on veut dire, on cherche ici la représentation ligne par ligne, c'est-à-dire la dernière question, ça c'est l'adresse de l'élément A204. Mais pour la première question, c'est donner la représentation, c'est-à-dire donner les éléments un par un en mémoire. C'est-à-dire c'est quoi l'élément qu'on va retrouver en premier en mémoire? C'est lequel? Donc si vous avez une matrice, vous avez l'habitude de travailler avec une matrice je cherche. Donc vous avez l'habitude de travailler avec une matrice de cette manière de dimension. Donc si j'ai une matrice de cette manière-là, c'est quoi l'élément que je dois trouver en premier lieu? C'est celui-là. D'accord. Ensuite, celui-là, si ils sont représentés ligne par ligne, c'est le premier élément que je dois retrouver, le deuxième, troisième, ainsi de suite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je fixe le premier indice. Je fixe le premier indice pour avoir les éléments de la ligne. Ensuite, je varie le deuxième indice tout en variant le premier. Après, je varie. C'est-à-dire, c'est quoi l'indice qui varie le plus vite ici? C'est l'indice ligne, ou bien en général, si je parle en général lorsque j'ai un indice. Donc, le premier indice, je fixe le premier indice, je varie le deuxième, après le troisième, ainsi de suite. C'est-à-dire, donc, les éléments que je dois trouver ligne par ligne, c'est ça. Je dois retrouver le premier élément, c'est A, 0. Je vais mettre juste une virgule. Ensuite, l'élément 0, 1. 0 moins 1, pardon, c'est le premier indice que je dois. Donc ici, donc 0, 2, ça veut dire il y a la ligne 0, 1, 2. Moins 1, 2, ça veut dire c'est un indice moins 1. D'habitude, vous utilisez 0 ou bien 1. Je peux utiliser n'importe quel entier ici. Donc c'est-à-dire c'est moins 1. Ensuite, d'accord. Ensuite 0, 1. Donc ici jusqu'à 2, ensuite 3, ici ça commence par 3 jusqu'à 5, c'est-à-dire il y a 3. D'accord, donc le premier élément qu'on doit retrouver en mémoire lorsque c'est ligne par ligne, ou bien même si c'est colonne par colonne, c'est A, 0, moins 1, 3. Donc pour avoir les autres éléments, le deuxième élément c'est quoi? Que je dois retrouver. Ça sera 0 moins 1, 4. Je varie le dernier indice. D'accord? Si c'était, voilà, très bien. Donc si c'était ligne par ligne, je fixe le premier et je varie le deuxième. Donc ici, je varie le troisième. C'est le troisième qui varie le plus vite. D'accord? Jusqu'à 5. Donc, c'est-à-dire, je trouve d'abord cet élément, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Après, j'ai varié le 3, le troisième indice. Je l'ai varié de 3 à 5. Je dois passer au deuxième, c'est-à-dire je vais varier le deuxième avec toujours 0. D'accord?
Madame, ce qui prête à confusion là, c'est que c'est un tableau de 3 dimensions et on parle de lignes et de colonnes. Non, Il y a plus que non, non, je parle de ligne de colonne parce que vous avez l'habitude d'utiliser ligne colonne. C'est pour ça que je vais dire, je fixe l'indice ligne et je varie l'indice colonne. D'accord? Je fixe ligne ici, i égale à 1, je varie. Mais ici, lorsque c'est 3 ou plus, d'accord, on va dire indice 1, indice 2, indice 3. D'accord? Donc ici, je fixe les deux premiers indices, je varie le troisième, le dernier, en général. Ensuite, j'ai varié le dernier, je dois varier le deuxième maintenant. D'accord? Le dernier, c'est le premier. D'accord? Donc je parle Donc normalement, je parle pas de ligne colonne parce que je parle de ligne colonne lorsque c'est deux seulement. Mais je fais référence à ça parce que vous avez l'habitude de voir ça. Donc là, on a l'habitude de voir ça, c'est-à-dire je fixe ligne, je varie colonne. Donc ici, le quatrième élément, je vais les écrire ligne par ligne pour que ça soit plus clair, plus clair. Mais normalement, le quatrième élément, c'est la suite, c'est-à-dire cet élément, le quatrième, et la suite ici. Mais pour que ça soit plus clair, c'est-à-dire dans la deuxième ligne, moi, je vais varier le -1, ça va être un 0. D'accord? Mais normalement, c'est la suite, c'est le premier élément que je dois. C'est-à-dire si ça, son adresse c'est l'adresse de base plus 0, celui-là plus 1, plus 2, plus 3. D'accord? C'est la suite. Donc ici, ça sera un 0 et 0. C'est-à-dire, j'ai varié ici, dans la première ligne, j'ai fixé les deux premiers, j'ai varié le troisième, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai varié dans la deuxième ligne le deuxième indice vers 0, tout en variant les deux. Toujours le troisième indice ou bien le dernier varie plus vite que les autres. Le 0 a varié, mais l'autre a varié plus vite. Donc ensuite, la même chose, tout en fixant le 0. Je n'ai pas varié du tout le premier indice. Je varie le deuxième, qui va être égal à 1, 1 et 1. Et toujours, le dernier varie plus vite, même si j'ai varié le -1, 0, 1, mais le dernier varie plus vite, 3, 4, 5. D'accord? C'est ça la représentation qu'on va retrouver ligne par ligne. Ensuite, 2, 2 et 2. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? C'est tout ce qu'il y a dans la matrice. D'abord, il y a combien d'éléments dans cette matrice-là? Il y a combien d'éléments? Est-ce on peut savoir dès le départ, il y a combien d'éléments? Oui, là c'est 3 fois 2 fois 3. Voilà. Le nombre d'éléments, c'est le D1 fois D2 fois D3. Donc D1 c'est quoi? C'est 2 moins 0 plus 1. D'accord? C'est 3. 2 moins 0 plus 1. Et ici, c'est 2 plus 1 plus 1. D'accord? 2, c'est-à-dire 2 moins 1 moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 1, ça va être égal à 4. Et 5 moins 3 plus 1, c'est 3. Donc, et le premier, c'est 2 moins 0 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc, 3 fois 3 fois 4. Donc, c'est 9 fois 4, c'est 36 éléments. Ici, on a mis seulement 4 fois 3 éléments. C'est-à-dire, il manque... Oui. Donc, qu'est-ce que je vais varier après ici? Le premier indice. Quel indice que je vais varier ici? La première, parce que je n'ai pas du tout varié. J'ai varié le dernier et j'ai varié le deuxième. Maintenant, c'est maintenant que je vais varier le premier. Le premier, au début, c'est égal à 0. Jusque-là, ça sera égal à 0 pour les 4 premières lignes. Après, je vais le varier vers 1. Donc, tout ça, donc je vais varier vers 1. Donc, ici 1, moins 1, je commence dès le début. Donc, ici, c'est 1, moins 1, 3, moins 1, 4, moins 1, 5. D'accord? Donc, j'aurai ça. D'accord? Partout là, il y a 0, ça sera un 1. Parce qu'ici, le premier indice varie le moins vite.
et les autres, d'accord, partout. Après ces 4 lignes, qu'est-ce qui va y arriver? On n'a pas encore trouvé tous nos éléments. Il faut rajouter les 4 autres lignes avec un 2. Et ça sera tous les éléments. D'accord? Pardon, 0, 1, 2, c'est ça les options. Pardon? C'est? Le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments, c'est le produit des DI. C'est D1. Donc, nombre d'éléments, c'est D1 fois D2 fois D2 fois D3. D'accord? D1, c'est quoi? D1, le DI égale à quoi? C'est le L1. C'est le L1. Donc, ça, c'est, regardez, ça, c'est U1, c'est la borne inférieure. Ça, c'est L1, c'est la borne supérieure. Ça, c'est U2. Ça, c'est L2. Ensuite, U3, L3. Donc, le D1, c'est quoi? C'est L1 moins U1 plus 1. Donc, c'est L1 moins U1 plus 1. Plus 1. Donc, c'est D1. D2, la même chose, et D3. D'accord? Donc, ça, c'est L1 fois D2 fois D3. Le D2 égale à quoi? Donc, c'est L2, c'est 2, moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1, c'est 3, plus 1, c'est 4. D'ailleurs, regardez, il y a 4 de moins 1 à 2. Il y a la moins 1, si je parle de colonne, ou bien d'indice en général. Il y a l'indice moins 1, l'indice 0, l'indice 1 et l'indice 2. Il y a 4. De 3 à 5, il y a combien? 3, 4 et 5. Donc, il y a 3. Et pour le LI moins UI plus 1, il y a combien? De 0 à 2, il y a 3. Donc, il y a combien d'éléments? Donc, il y a 3 fois 4 fois 3, c'est-à-dire 12 fois 3 ou bien 9 fois 4, c'est 36. Donc, ça, c'est le nombre d'éléments. Nombre d'éléments de ce tableau-là. Nombre d'éléments. D'accord. Et ici, on va retrouver combien? Donc, 4 fois 3, c'est 12. 12 fois 3. Donc, ici, on retrouve les 36 éléments représentés. Donc, ça, c'est le premier, deuxième, troisième. D'accord. Donc, ici, dans la question, on vous dit, donc, on va donner d'abord l'adresse, ensuite, on va donner la représentation colonne par colonne. Je vérifie seulement l'enregistrement. Oui, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants? Non. Donc, il y a 40. Donc, on vous demande de donner l'adresse de l'élément à 204. 204, c'est-à-dire, où est-ce qu'il est l'élément? 204. 2. Oui, j'ai pas modifié, oui. Normalement, je dois modifier ici. Les 4 dernières lignes, ça sera un 2 et c'est pas un 1. D'accord. Donc ici, pour les 4 premières lignes, c'est un 0. Ensuite, les 4 deuxièmes, donc 1, ensuite un 2. Je n'ai pas modifié, oui. C'est pour ça que je n'ai pas retrouvé l'élément de 0,4. Donc il est là. D'accord. Donc ici, avant de calculer son adresse, on doit retrouver combien? On va utiliser la formule. On doit retrouver combien son adresse? L'adresse de l'élément, de cet élément. C'est quoi l'adresse de l'élément? On doit retrouver combien? Voilà, donc c'est le nombre d'éléments qu'il y a avant 2,04 fois la taille d'un élément. Si c'est un entier, je vais multiplier par 4. Si c'est un double, fois 8. Donc, peu importe. Donc, je vais multiplier par le nombre, la taille d'un élément. Donc, ici, le nombre d'éléments, c'est quoi le nombre d'éléments ici avant cet élément? Ça sera le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 3. Ça sera 36. Il y a combien d'éléments avant cet élément? 36. Plus 1, c'est 37. Donc, on doit retrouver l'adresse. On doit retrouver ici.
Pardon? 27 plus 1. 27, pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, 9, pardon. 9, oui. 9 fois 3, c'est 27 plus 1. Ce sera 28 normalement. On va retrouver 28 ici. D'accord? Donc ici, on doit retrouver 28, mais bien sûr... Fois la taille d'un élément. Fois la taille, voilà, fois la taille d'un élément. Mais on ne vous demande pas de donner les éléments et tout. Donc si vous avez une matrice donnée comme ça, comment calculer l'adresse de n'importe quel élément? Bien sûr, ici, on a donné les éléments, mais normalement, si vous avez un algorithme, vous avez seulement, il faut donner seulement la formule, comment extraire ou bien comment avoir l'adresse d'un élément pour le récupérer de la mémoire. Donc, on a donné en cours les formules, donc je ne vous demande pas de retenir les formules, donc vous pouvez avoir la formule d'une matrice d'indice 2. Donc si vous voulez l'adresse de cet élément, par exemple 5, l'adresse de cet élément, donc c'est quoi? Donc je vais prendre sa ligne, par exemple c'est I ici, la ligne de l'élément ça sera I. D'accord? Et la colonne, c'est J, ou bien I1 et I2. Je vais utiliser I1 pour le premier indice, I2 pour le deuxième indice. C'est quoi l'adresse de cet élément? Ça sera I1 moins 1, si je commence par 1, ou bien I1 moins U. Donc c'est I1 moins U1, c'est le début. Donc si j'utilise 1, ça sera 1. Si je commence par 1, ça sera 1. Donc I1 moins U1 fois le D1. Oui, le D2. C'est-à-dire le nombre de colonnes ici. D2. Dans ce cas-là, c'est 3. Donc I1 moins U1, si c'est 3 moins 1, ça va me donner 2. Donc 2 fois 3, ça va me donner les 6 éléments. Plus le déplacement ici, ça sera quoi le déplacement? C'est I2, ou bien c'est J moins 1, si j'utilise J. Donc c'est I2 moins 1 qui va me donner le déplacement dans la même ligne. D'accord? Donc c'est I2. I2 moins U2. D'accord? Fois la taille d'un élément, bien sûr. Donc ça, c'est dans le cas où j'utilise une seule dimension, deux dimensions. Il y a I1 et I2. Donc si j'ai besoin d'avoir l'adresse d'un élément, je vais mettre ici l'adresse de l'élément M. Donc I1, I2, qui est égal à ça, fois la taille d'un élément, si je veux écrire correctement. Donc ça, c'est dans le cas où il y a deux dimensions. Dans le cas où c'est trois dimensions, je rajoute 3, c'est le cas dans notre exercice. Donc ça sera quoi si je veux généraliser? Ça sera I1 moins, bon, donc I1 ici c'est minuscule pour avoir le même. Donc I1 moins U1 fois D2 fois D3 par rapport à la deuxième et à la troisième. D'accord? Et I2 moins U2 fois le I3 fois D3. Donc ici, fois D3 plus le déplacement dans la dernière dimension, ça sera I3 moins U3. D'accord? Fois toujours la taille d'un élément. Donc l'adresse d'un élément troisième dimension, ça sera ça. D'accord? Donc je vais utiliser cette formule. On n'a pas à retenir la formule. Donc vous pouvez avoir la formule et généraliser. Donc ici, l'adresse de cet élément, ça sera quoi? C'est ça. Je vais appliquer la formule. Sur ça, je dois retrouver 28. Oui. Sauf si on a les vecteurs creux, on va voir dans le deuxième exercice. Oui,
qu'est-ce qui va changer dans la matrice? Si c'est ligne par ligne, c'est toujours comme ça. Donc l'adresse d'un élément qui est dans cet emplacement, c'est toujours 28, cette formule-là. Donc si c'est I4, il faut utiliser, si vous avez 4 dimensions, il faut utiliser la fonction qui donne 4 dimensions, il faut généraliser, c'est tout. Donc je vais remplacer, donc plus exactement c'est l'adresse de base, d'accord? C'est une adresse physique, pardon, c'est pas une adresse physique, donc c'est l'adresse de base plus tout ça. Donc si je commence par 0, c'est si l'adresse de base égale à 0, donc c'est directement ça. Donc je remplace directement I1, I2, I3 par leur valeur. Donc je vais prendre ça et remplacer par les valeurs sur la formule. D'accord. Donc I1, ça va être, donc I1 dans notre cas, c'est 2. I2, c'est un 0. I3, c'est 4. Donc, U1, c'est la borne inférieure ici, c'est 0. U2, c'est moins 1. C'est-à-dire j'aurai un plus 1 ici. Et le U3, c'est 3. D'accord. Maintenant, D1, D2 et D3, on a déjà calculé. Le D2, ça sera 2 plus 1, c'est-à-dire 4. D2 égale à 4. Le D3, c'est 3, 4, 5, c'est 3. Le D3, c'est toujours 3, c'est tout. Donc, ça sera combien ici? C'est 2 fois 4 fois 3. Donc, 8 fois 3, c'est 24. D'accord? C'est 24 plus 3. Ça veut dire 27 plus 1. Donc, c'est 24. C'est pour calculer tout ça. 24. Ensuite, plus 3 éléments lorsque je serai dans l'indice, lorsque je varie. Donc c'est 24 pour dépasser là où il y a 0 et 1 parce que j'ai besoin de 2 mois. J'ai besoin de l'indice 2. Ensuite, plus 3 éléments pour dépasser cette ligne-là. Plus 3 éléments, plus un élément de la même ligne dans la dernière dimension. D'accord? Et ça sera 28. Donc, je vais écrire ici. C'est 3 fois 4, c'est 12, plus 3, plus 3, plus 1. C'est 12. C'est 4, donc 2 fois 4, c'est 8 fois 3, 24. Donc ici, c'est 24, 27, 28 fois la taille d'un élément. Et ça sera ce qu'on a retrouvé ici, 28. Ce qu'il fallait retrouver. D'accord? Donc ça, c'est la représentation ligne par ligne. Donc on va faire la même chose pour colonne par colonne. Donc, colonne par colonne. Donc d'abord, donner la représentation colonne par colonne et donner l'adresse de l'élément A204 dans cette représentation colonne par colonne. D'accord? Bon, donc ça c'est le deuxième exercice. Donc colonne par colonne, le premier élément, ça sera quoi le premier élément? Si je prends ça, donc je sais pas pourquoi je vous entends mal. Tu entends pas bien? Oui. Donc colonne par colonne ou bien ligne par ligne, on va retrouver le même élément. D'accord? Colonne par colonne. Ici, je vais mettre colonne par colonne. Donc, ce sera le même élément, c'est-à-dire celui-là. Donc, A0 moins A, c'est-à-dire les premiers indices sont au début. Donc, je vais les mettre au début. Donc, qu'est-ce que je vais varier ici? Qu'est-ce que je vais varier? Le dernier indice. Le premier. Non, l'inverse. Regardez, ici, on a varié le dernier, ligne par ligne. Donc, si vous avez colonne par colonne, vous avez cette matrice-là. Donc, si je les représente colonne par colonne, donc c'est-à-dire je
je varie le dernier indice. Ici, c'est le deuxième, mais en général, ce sera le dernier. Je varie pardon. Je fixe. Voilà. Je fixe le dernier. Je fixe la colonne et je varie le premier. Donc, je varie le premier ici. Je dois varier le premier, c'est-à-dire, je vais ramener la matrice là, les bornes. Donc, ça sera A, donc c'est la matrice. Donc, le premier élément, c'est ça. Le deuxième, on a dit, on va varier le premier, c'est-à-dire 1, moins 1, 3. Et 2. Ensuite, 2. D'accord. Après, je varie quoi? 0 moins 0. On change de colonne. 0, 0, 3. Maintenant, après, donc ici, dans la première ligne, qu'est-ce que j'ai varié? J'ai varié le premier, qui varie le plus vite. Après, je varie le deuxième, je varie le premier. Ensuite, le deuxième, après le troisième. C'est-à-dire, ça sera la même chose, seulement que je dois varier. Donc, je vais enlever ça. Je dois varier le deuxième, ça sera un 0 ici, puisque j'ai varié le premier. Après, moins 1, 0. Après, ça sera 1 et 2. Tout en variant le premier. On a varié le premier, c'est l'indice qui varie le plus vite ici. D'accord? Donc, on a varié moins 1, 0, 1, il reste 2. Je dois varier le deuxième du moins 1 à 2. Après, qu'est-ce que je dois faire? On doit varier la troisième. Maintenant, on va varier le troisième parce que dans les 4 lignes, on n'a pas encore varié le troisième. Donc, je vais faire tout ça en variant le troisième. On n'a pas encore varié le troisième. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici 4 partout. Donc, 4. Après, qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais faire la même chose avec 5, tout en variant le 5. D'accord? Tout ça en variant le... Donc, ici, j'ai varié 0, 1, 2, le premier, tout en variant le deuxième, moins 1, moins 1, moins 1. Une ligne, c'est moins 1, la deuxième, c'est 0. Et les 4 lignes, ça sera 4. Je vais faire la même chose avec 5. C'est-à-dire 5, c'est l'indice qui varie le moins vite. 5. Et la même chose, je cherche l'élément lequel 2, 0, 4. 2, 0, 4. D'accord, 2, 0, 4, il est là. C'est l'élément dont je cherche l'adresse. Donc, c'est quoi l'adresse? Qu'est-ce qu'on doit retrouver maintenant? 19. J'ai écrit, vous avez parlé de 19. J'ai écrit 9. Alors que normalement, ici, c'est... Je vais mettre d'abord 5 partout. Il reste cette colonne. 5. Donc ici, il y a 3, 4, 5 fois 3. 5 fois 3, c'est 15.
17. Normalement, c'est 17 sans l'adresse. 17, d'accord. Il y a ici, il y a 3, 4, 5 fois 3 éléments avant cet élément. 3 plus 3 fois 4, 3 fois 3, 3 fois 5, 15, 17. D'accord. Donc l'adresse, si je réfère toujours à la matrice ligne par ligne, l'adresse de cet élément, si je vais mettre ici 5, je vais enlever le 5, je vais mettre cet élément par exemple, 2. L'adresse de l'élément 2, s'ils sont rangés colonne par colonne, c'est quoi? C'est si son indice I1, toujours I1 le premier indice, I2 le deuxième indice, ça sera quoi? Colonne par colonne, donc je vais... Donc ça c'est ligne par ligne. Donc colonne par colonne, ça sera quoi? Donc I1, I2, donc ça sera l'adresse de base plus le nombre de colonnes avant cette colonne courante. Donc le nombre de colonnes, ça sera quoi? C'est I2 moins U2 pour calculer. Donc si c'est la colonne 3, donc c'est 3 moins 1 pour compter le nombre de colonnes fois D1. D'accord? Donc c'est I2 moins U2. Donc je change sur la même formule. Donc c'est I2 moins U2 fois D1 qui va me donner le nombre de lignes. Donc ça c'est le nombre de colonnes avant la colonne courante. Ça c'est le nombre de lignes total. Ça sera 3, c'est-à-dire D1. D'accord? Plus le déplacement dans cette colonne. Le déplacement, ça c'est le premier élément, ça c'est le deuxième. Le déplacement, comment je vais le compter? C'est I1 moins 1 ou bien I1 moins U1. Donc ça sera I1 moins U1. Donc ça c'est l'adresse d'un élément si j'ai un tableau de 2 indices. Si j'ai un élément de 3 indices, ça sera le dernier indice. Si j'ai 3, donc c'est I3 fois U3 fois D2 fois D1. Je décrémente, décrémente, pardon. C'est D2 fois D1. D'accord? Plus le deuxième, donc je commence par le dernier, ainsi de suite jusqu'au premier. Le dernier, ensuite le deuxième fois D1 et le premier. Après, c'est le premier, c'est l'inverse. Le premier, c'est-à-dire le déplacement dans la même dimension. Donc ici, le déplacement dans la même colonne. Donc le déplacement ici, c'est 1. C'est I1 moins, c'est I1, c'est-à-dire cette ligne, moins le début, moins 1 par exemple. D'accord? Donc ça, c'est la formule d'adresse pour tout élément, colonne par colonne. Donc on doit retrouver. D'accord? Donc si je remplace donc I1, I2 par sa valeur, c'est-à-dire A de 0,4, donc l'adresse, je vais prendre, donc ici c'est 1. Donc je vais mettre A ici parce que c'est la matrice 1 qu'on a mis ici. Donc 2, 0, 4 pour I1, 2, 0, 4. Donc I3 ici, le I3 ça sera 4. Le I2 c'est 0. Le I1 c'est un 2. D'accord? Donc U3 c'est la borne inférieure de la dimension 3. U3 ça sera un 3 ici. U3. U2 c'est ça, la borne inférieure de deuxième dimension, moins 1, U2 c'est moins 1, c'est-à-dire plus 1 ici. U1 c'est ça, c'est 0, première dimension. D'accord, D2, D1, donc D2 ici il y a combien? Il y a 4, D2 c'est 4. D1 c'est un 3, on a déjà calculé. D1 c'est 3. D'accord? Donc 4 moins 3 c'est 1, fois 12 c'est 12. Ça sera un 12. Plus, donc 1 fois 3 c'est 3, plus 2. Donc 3 plus 2. Fois la taille d'un élément. Ça sera 15, 17. D'accord? Donc 12 éléments c'est ça, c'est 4 fois 3 pour dépasser là où il y a 2. Pas pour dépasser le 2, mais pour dépasser tous les éléments là où il y a 3. Le 12. Tous les éléments là où il y a 3. Ensuite, plus 3 éléments pour dépasser la première ligne, cette première ligne, 3 éléments.
Et le 2, ça sera le déplacement dans la même dimension, c'est-à-dire j'arrive à 4, le déplacement, j'arrive à 4 et à 0. Il y a deux éléments avant notre élément. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous demande dans l'exercice 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? D'accord. Je continue avec l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on vous donne une matrice creuse. Matrice creuse, c'est une matrice là où il y a plusieurs zéros. Il y a plusieurs éléments nuls. Donc en cours, on a donné deux méthodes pour représenter. Pour les matrices creuses d'abord, on représente en mémoire seulement les éléments qui sont non nuls pour gagner de l'espace mémoire. D'accord? Pour économiser de l'espace mémoire, on représente seulement les éléments non nuls. Donc maintenant, si, je ne sais pas s'il y a un groupe là où j'ai donné cette remarque et l'autre non. Donc si j'ai une matrice qui est symétrique, c'est le cas ici pour l'exercice 2 et 3, si j'ai une matrice qui est symétrique, on peut concevoir un mécanisme d'adressage et ne pas utiliser les deux méthodes qu'on a citées en cours, la méthode des vecteurs de bits ou bien le hashcoding. D'accord, mais on va écrire quand même la méthode de bits. Je vous demande ici de donner l'adresse d'un élément MIJ, c'est-à-dire utiliser le vecteur de bits. Donc, on utilise le vecteur de bits même si la fonction n'est pas symétrique, même si la matrice, pardon, n'est pas symétrique. D'accord? C'est ce qu'on va faire dans la deuxième question. Dans la première question, donc ça c'est la première question. Donc dans la première question, on vous donne une matrice qui est symétrique. On va concevoir un mécanisme d'adressage. C'est-à-dire quoi un mécanisme d'adressage? Donc ici c'est un mécanisme d'adressage, une fonction. Vous allez me donner l'adresse des éléments, l'adresse de l'élément M, I1, I2, ou bien MIJ. Donc on va utiliser IJ seulement parce qu'il y a deux dimensions ici. D'accord? Il y a peu de dimensions. Donc, ici d'abord la première question, donner la relation reliant I et J si MIJ est différent de 0. C'est-à-dire quand est-ce que MIJ différent de 0 ici, dans cette matrice-là. Donc, je peux vous donner un exemple. Donc, pourquoi on cherche les éléments qui sont différents de 0? C'est dans le but de retrouver le mécanisme d'adressage, la formule qui donne l'adresse. D'accord? Avant de retrouver l'adresse de l'élément, il faut repérer les éléments qui sont non nuls. D'accord? Il faut repérer. Si l'élément est non nul, voilà son adresse. Si l'élément est nul, son adresse est nulle. D'accord? J'ai donné un exemple ici. Lorsque n égale, donc, exemple, ici n égale à 6, je dois rajouter une colonne, parce que dans l'exercice, on vous a donné ici n c'est impair. Donc c'est une matrice carrée d'ordre n. On peut vous donner autre chose. Hein. C'est facile de traiter ça, donc... ici, dans cet exercice bien particulier, le n est carré, c'est une matrice n fois n, et le n est impair. Mais ce n'est pas un problème si c'est pas pair ou si c'est pas impair. Donc ici, on va mettre n égale à 7. C'est un exemple pour bien voir les choses. Donc seulement que ici j'ai mis 7 lignes. J'ai pas mis cette colonne, donc je vais rajouter une colonne ici, donc ça sera là normalement. D'accord, donc d'abord trouvez-moi quand est-ce que MIJ est différent de 0. Quand I est différent de J. I différent de J. Donc, I différent de J, c'est-à-dire ici, le I est différent de J. Regardez, celui qui m'a dit I différent de J. Pour cet élément-là,
le I égale à 4 et le J égale à 5. Le I est différent de J, mais mon élément est nul. Celui-là. Le I égale à 4, le J égale à 5, mais l'élément est nul. Donc, ce n'est pas la bonne formule. C'est pas la bonne... Donc, qu'est-ce que j'allais faire ici? Je vais rajouter. Parce que j'ai mis seulement 3. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire cette matrice-là? Ça veut dire, si vous décomposez, vous avez 1 et 1 pair, si vous décomposez la matrice en 4, vous avez ici la première partie à droite, c'est des éléments non nuls. À gauche, c'est des éléments nuls. D'accord? En bas, à gauche, c'est des éléments non nuls. Et ici, c'est des éléments. Donc, je vais mettre ici, c'est des zéros. Non. Ici aussi, c'est pas 0, mais c'est x. Donc, ici, on n'a pas bien défini la matrice comme ça. Ça se peut que cette ligne, cette colonne, ça sera des zéros, mais ce n'est pas un problème. Donc, il n'y aura pas grand-chose à modifier. D'accord? Donc, bon, puisque j'ai mis des zéros ici, je vais mettre aussi des zéros ici. Donc, c'est un exemple de la matrice donnée dans la série. C'est un exemple là où n égale à 7. Donc, bien sûr, nous, on doit écrire la formule de l'adresse n. Il n'y a pas de 0 dans la troisième ligne. Attendez. Donc, ici, c'est x. Ici, c'est x. Dans la troisième ligne, il n'y a pas de 0. Oui, comme ça. Vous voulez dire ici? Oui, c'est comme ça. Non, c'est bon, comme ça marche. Attendez. Mais quand même, c'est une colonne à... J'ai oublié. Tout à l'heure, c'était cette ligne. C'est comme ça, parce que comme ça, on peut avoir une relation. Mais sinon, on ne peut pas avoir une relation. C'est compliqué. Normalement, on peut avoir une relation... Non, parce que comme ça, on peut dire que la valeur absolue entre I et J, la différence à la valeur absolue I moins J, inférieure à 3, inférieure ou égale. La valeur absolue de I et J. I moins J en valeur absolue, inférieure à 3. Je vais mettre valeur absolue parce que je ne retrouve pas le signe de I moins J. Valeur absolue de I moins J. I moins J inférieur à 3, ça marche pas. Inférieur à 3. En général, ce sera quoi? Ça représente quoi le 3? C'est parce qu'il y a 3. 1 sur 2, Ça sera 1 sur 2. Le 3, c'est 1 sur 2. Attendez seulement. Valeur absolue. Donc, I moins J inférieur à 1 sur 2. Donc, ici, il y a 3. Il y a... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ici... J'avais mis tout à l'heure. Normalement, il manque une ligne. Je vais rajouter une ligne. Comment? Donc ici, ça sera un x ici. Je vais mettre un x. Je vais enlever ce 0. Donc si j'enlève le 0, ça va être en bas. Donc je vais mettre 0 ici. Donc il manque 3. Il manque une ligne. Donc je vais mettre 0 ici. Qu'est-ce qui va y arriver? Et je vais enlever le x qui est en... Seulement que je cherche à... Donc 3 lignes. 3, je vais rajouter ici. Je vais mettre les x. X. Bon, regardez. Donc cet exemple, je peux prendre n'importe quel exemple. Seulement, je peux... Mais pour les autres exemples, je peux avoir la formule de l'adresse parce que c'est ce qu'on cherche à... Donc, comme ça, j'ai cette ligne et cette colonne. D'accord? Ça, c'est la première partie
à droite, en haut, et c'est la première, notre partie à gauche, là où il y a des x. X, x, donc c'est x. X, ça veut dire c'est des éléments non nuls. Ici, c'est des éléments non nuls. Donc, je pense que c'est I et J inférieur tous les deux à 1 sur 2. Attendez, le I inférieur à 1 sur 2, c'est-à-dire ici, dans la première partie. Le I inférieur à 1 sur 2. J inférieur à 1 sur 2. Ah, là, supérieur à 1 sur 2. Les deux, parce que non, I inférieur à 1 sur 2, J est supérieur à 1. Voilà, c'est ça. Très bien. I égale à J, tous les cas, la ligne X. Très bien. Donc ça c'est, on a repéré, d'accord? Donc I supérieur, le I, il est dans la première moitié. I, il est supérieur à la moitié. D'accord? Et le J, il est inférieur. Le J, pardon, il est supérieur à la moitié. Parce qu'ici, il est inférieur, le J est inférieur. Mais nous, on cherche là où c'est différent de 0, c'est-à-dire le J, il est supérieur. Parce que ici, J égale à 1, 2, 3. Moi, je cherche lorsque J égale à 4, 5, 6, 7. D'accord? Et l'inverse. On cherche les X, pas les 0. Oui, oui, je cherche les éléments non nuls. Pourquoi je cherche les éléments non nuls? Parce que c'est pour les éléments non nuls que je vais donner la fonction d'adressage. D'accord? Ah, vous avez fait l'inverse. Vous cherchez l'inverse. Oui, oui, c'est pas grave. On peut avoir I égale à J. J'ai pas compris, on peut avoir? Je n'ai pas bien entendu. I égale à J, c'est-à-dire c'est la diagonale ici, sur la diagonale, parce que I égale à J, c'est seulement sur la diagonale. Oui, madame, ça, on a un élément X Oui, on a un seul élément, c'est-à-dire vous voulez dire, il y a l'égalité ici, lorsqu'on doit faire la formule, il y a une égalité. Oui. Donc ça, regardez, dans cet exercice, moi j'ai choisi de prendre cette ligne de milieu, cette colonne du milieu et cette ligne de milieu qui sont différentes de 0. On peut prendre, parce qu'on a le choix, ici c'est pas précis dans l'exercice, est-ce que cette colonne, ici c'est clair, pour les 9 éléments, ici aussi. Pour cette ligne de milieu et pour cette colonne, donc soit si c'est égal à 0, on va dire inférieur strictement. Si c'est différent de 0, on va dire inférieur ou égal. D'accord? Donc, vous avez trouvé la formule. On a trouvé, c'est-à-dire deux cas. Soit I inférieur à 1 sur 2, ou bien, donc, je préfère utiliser n plus 1 sur 2. Parce que 1 sur 2, ça veut dire que vous allez prendre la partie entière. Parce qu'ici, 1 sur 2, lorsque c'est 7. Lorsque c'est 7, 1 sur 2, ça sera 3. Donc, pour utiliser directement des entiers, donc je vais prendre n plus 1 sur 2. 1 plus 1, ça veut dire 8 sur 2, ça sera 4. Donc, le J démarre de 4 ici. Et le I inférieur à, d'accord, 4 sur 2 directement. Je commence de 4 à 8, à 7. Ça, c'est une chose. Pour l'adressage, donc c'est-à-dire vous avez deux parties. Cette partie-là où le I est inférieur à la moitié et J supérieur à la moitié. Et la deuxième partie, là où le I est supérieur à la moitié et le J, il est inférieur à cette moitié-là, le J. Donc, pour les adresses, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je vais prendre une autre, je vais rajouter d'autres choses. Pour l'adressage, comment on va adresser? C'est-à-dire, on a deux, on doit trouver, est-ce qu'on doit trouver une seule formule pour les deux cas? Non, deux formules. Deux formules, on ne peut pas trouver, parce qu'ici, regardez, si je prends par exemple cet élément-là, je vais le mettre en rouge. Si je prends cet élément, je vais le mettre en gras aussi. Son adresse, c'est quoi? Je dois dépasser les zéros qui sont dans les lignes. Mais si je prends cet élément-là, par exemple, celui-là, il n'y a pas de zéros dans la ligne, dans sa ligne. Donc, d'accord, pour cet élément, il y a des zéros. Je dois dépasser ces zéros-là. Pour cet élément, non. Ça ne peut pas être la même formule. D'accord? Une autre chose, la formule qu'on cherche ici pour que ça soit plus clair. Donc, l'adresse d'une matrice qu'on a donnée en cours, une matrice quelconque, l'adresse du premier élément, ça, si j'utilise la formule qu'on a donnée en cours, l'adresse du premier élément, ce premier 0, ça sera adresse de base plus 0. Celui-là, adresse de base plus 1, ainsi de suite. Et celui-là, c'est adresse de base plus 3.
Maintenant, dans notre formule qu'on va donner, il faut que ce premier x, ça sera adresse de base plus 0. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est plus 1, plus 2, ainsi de suite. Ça, c'est plus 0, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le cinquième élément, ça veut dire plus 4. L'adresse de l'élément mis en rouge, ça sera combien? Ça sera 2 fois 4 plus 2. Ça sera 10, normalement, l'adresse de cet élément. Donc, comment retrouver cette formule-là? Ça sera quoi? Est-ce que vous avez compris? Donc, pour donner la formule, il faut dépasser, il faut négliger en quelque sorte les zéros. Voilà, chaque partie, on doit donner une formule. Donc, si vous pouvez donner une seule formule, c'est bien. Est-ce que c'est possible, à votre avis, de donner une seule formule? Non, attends. C'est pas possible, parce qu'ici, bon, regardez, essayez de trouver la formule pour le premier x, ce x qui est en rouge. Je vais enlever le x ici, je vais le remettre en noir. Essayez de retrouver la formule d'adresse qui va vous donner l'adresse de l'élément qui est en rouge. C'est quoi la formule? I3, oui, c'est I1, vous voulez dire? Non? Ou bien I3. Regardez, si on ne vous précise pas, c'est ligne par ligne, la représentation. Ça sera ligne par ligne. Oui. Utilisez ici dans cet exercice puisque c'est indice 2, utilisez I et J pour que ça soit plus facile. Donc I, c'était oui. L'adresse de l'élément IJ, ça sera quoi? I-1, oui, je considère que je commence par I, oui, c'est I-1. I-1, ça va vous donner 2, d'accord? Oui. J'entends pas bien, s'il vous plaît. 2 fois 4, madame. Oui. 2 fois 4 plus 2, mais la formule. Je sais que ça, c'est l'adresse. Mais la formule qui va me donner le 2 fois 4 plus 2. Donc, vous avez comme I-1, oui, c'est correct. Donc, I-1, ça va me donner, c'est fois 4 moins 1 plus 1, fois D2. Fois D2, ici, dans notre cas, ça sera N. Parce qu'on n'a pas D2. On a N moins. On a seulement N. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a, pour donner l'adresse de l'élément, cet élément-là, on a I et J. Et j'ai N. Et on a aussi l'indice de cette colonne qui est au milieu. Ça sera, j'ai dit que c'est pas N sur 2. Bon, N sur 2, il faut dire la partie entière. Mais ça sera N plus 1, pardon. Ça sera N plus 1, cette colonne. C'est N plus 1 sur 2. Donc, vous avez commencé. I moins 1, ça va vous donner 2. Donc, j'ai dit que c'est... Il n'y a pas des 2. Eh oui. Donc, c'est N sur 2 plus 1 plus 1. N moins 1 sur 2. Très bien. Monsieur. Plus 1 plus 1. D'accord. Donc, on a dit que pour calculer le 4 ici, ça sera N, la borne supérieure, moins la borne inférieure. Donc, la borne inférieure ici, je commence par quoi? Je commence, donc cette colonne, pardon, c'est N plus 1 sur 2. Donc, si vous remplacez par 7, N plus 1 sur 2, 8 sur 2, c'est 4. Ça va vous donner 4. Donc, c'est N moins N plus 1 sur 2 plus 1. Si vous remplacez, donc ça sera 7N, c'est 7, moins 1 plus 1 sur 2, qui est 4. Donc, 7 moins 4, c'est 3, plus 1, ça va vous donner ce 4-là. D'accord? Donc, c'est 2 fois 4, plus le 2 ici. Comment vous aurez le 2? J moins 1 plus 1 sur 2. Très bien. Donc, si on commençait, en cours, on a donné, donc c'est J, c'était J ou bien c'est I2 moins U2. Donc ici, c'est J moins le début ici. Donc c'est J moins N plus 1 sur 2.
Donc, si je commence par le début, ça sera J-1 pour compter tous ces éléments. Mais moi, je veux compter seulement les éléments non nuls, c'est-à-dire c'est J-N plus 1 sur 2. Par rapport à ça, J-1 plus 1 sur 2, ça va me donner. Donc, J, c'est 6 ici, moins 4, 1 plus 1 sur 2. Donc, 6 moins 4, ça va me donner les deux éléments. Donc, ça, c'est la formule. On a trouvé la formule pour ce X-là. Est-ce que ça sera la même formule pour un élément? Est-ce que je peux utiliser la même formule pour un élément qui est là? Voilà, c'est pas la même formule parce que déjà ici pour le J, ça sera J moins 1 plus 1 sur 2 alors que ça ici c'est J moins 1 pour compter le nombre d'éléments. Donc ça c'est une chose. Est-ce que pour l'élément qui est ici, regardez aussi, est-ce que cet élément, pour cet élément je vais utiliser la même formule? L'élément en vert, si vous voyez bien. L'élément en vert. Est-ce que ça sera la même formule trouvée pour X qui est en rouge? Oui, I égale à J ici. Mais oh non, attendez, j'ai choisi le mauvais. Bon, c'est pas le mauvais, mais puisque I égale à J, ça va. Je prends un autre, là où I est différent de J. Est-ce que pour cet élément... Pardon? On a trois formules. Voilà. Donc ici, pour cet élément, je ne peux pas prendre la même formule qu'on a trouvée. Ce ne sera pas la même formule ici. Je ne peux pas utiliser parce qu'ici, c'est J-1 plus 1 sur 2 d'ailleurs. D'accord? Ça ne sera pas la même formule. Donc, et bien sûr, on a dit que si j'ai un élément ici, ça ne sera pas la même formule que ni de X qui est en violet, ni de X qui est en rouge. Pourquoi? Parce que pour celui-là, je vais le mettre en une autre couleur, vert par exemple. Pour le vert, il faut dépasser ces zéros-là qui sont à gauche. D'accord? Donc, c'est pour ça que la décomposition, je décompose ma matrice en 3 et pas en 4, comme on a discuté tout à l'heure. On a dit, c'est vrai, c'est correct. Lorsque vous cherchez la relation entre I et J, vous allez dire lorsque I est inférieur et le J est supérieur, et ici c'est l'inverse. Mais, Pardon? Oui, c'est X, oui. J'ai pris tout le bloc, mais j'ai pas mis donc X et X. Même ici, j'ai pas, donc c'est une matrice 6 fois 6. Normalement, c'est pas ça. D'accord? Normalement, c'est plus. Il ne faut pas qu'il y ait d'intersection pour la formule. Parce qu'on peut être un supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Aucune des intersections ensemble. Oui. C'est pas le problème d'intersection. Juste une remarque. Hein. Juste une remarque. Vous pouvez prendre deux blocs. D'accord? Juste une remarque. Nous, ici, c'est juste pour faciliter. Mais vous pouvez prendre deux blocs. Par exemple, ici, je prends ce bloc-là. Regardez, je prends... bon, je peux pas... Je prends les 4 lignes, tout ce bloc-là. Parce que si je sélectionne, ça va sélectionner le tout. Je prends les 4 lignes là où il y a X. Après, je prends les 4 lignes là où il y a Y. Seulement, lorsque vous allez écrire les adresses, il faut compter ce X-là une seule fois. C'est-à-dire, il faut l'éliminer. Parce que ici, regardez, ici, non, mais c'est pas, il faut prendre en considération beaucoup de choses. Parce qu'ici, pour cet élément-là, par exemple, pour les éléments-là, je ne vais pas mettre J-1 plus 1 sur 2, sinon je ne vais pas compter les 3 premiers éléments. D'accord? Donc, si vous prenez seulement deux blocs, il faut bien choisir, bien écrire la formule d'adressage. Donc, le plus facile, c'est de prendre 3. Donc, ici seulement, je vais corriger par la suite. J'ai pris une matrice là où il y a 6, alors que le n était d'accord? Le n, c'est impair. Je vais corriger par la suite. D'accord? Seulement, il faut mettre dans la tête que ça, c'est B1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5, c'est correct. Seulement, je dois enlever ici les zéros. Pour que ça soit pair seulement. Parce que c'est des exemples. 5 ou 4, c'est pas... je vais mettre X seulement ici. X, d'accord. 3, 4, 5. Mais ici, ça va être 6. 1, 2, 3, 4, 5.
C'est correct comme ça. Je trouve 6 comme ça. Comment je puis... Donc normalement, dans 4 et 4, je ne me retrouve plus. Il y a 5 lignes. Et comment je peux faire? Donc ici, je vais mettre, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et ici, il y a 6. Donc je vais enlever un X. Comment avoir... Donc, c'est-à-dire que ce X là va se comme ça. Moi, t'en as ajouté 2 X. Non. Donc il y a 5 partout ici, 5 lignes, 5. Comme ça, oui. D'accord. Bon. Je vais rajouter juste un X, je ne vais pas modifier. Donc, l'essentiel pour la méthode plus facile pour retrouver les adresses, donc il faut décomposer cette matrice bien particulière en 3 blocs. Donc c'est une matrice symétrique, mais il faut, donc insertion, c'est juste pour dire que ça c'est B1, insérer, je veux insérer un texte, je vais insérer une zone de texte ici. Je vais mettre ici B1. J'arrive pas à insérer. Bon, donc ça c'est B1. Je vais expliquer après, je vais insérer. J'arrive pas à insérer une zone de texte. Voilà, c'est B1. B1. Donc on va appeler ça c'est B1 pour repérer, parce que pour B1, les éléments de B1, ils ont une adresse. Pour les éléments de B2, ils ont une autre adresse. Et les éléments de B3, ils ont une autre adresse aussi. D'accord? Donc ça c'est B2, le deuxième bloc. Ça c'est B3. D'accord? Donc, ici j'ai pas modifié la matrice. D'accord? Donc, MIJ différent de 0 si MIJ appartient à soit B1, B2 ou B3. D'accord? B1, B2 et B3. C'est dans les 3 blocs, la matrice est différente de 0. Donc, donc si MIJ appartient à B1, ça veut dire quoi? On va donner les bornes de I. Parce qu'il faut d'abord repérer pour donner l'adresse. Donc, le I varie de quoi à quoi? Donc, le I varie de 1, donc B1. Donc, MIJ appartient à B1. Si le I varie de 1 à N plus 1 sur 2. D'accord? Donc, strictement. Donc, ici, j'ai mis strictement N plus 1 sur 2, ou bien ça sera le N moins 1 sur 2. Donc, si, juste une remarque. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait pour calculer l'adresse d'un élément donné, par exemple X? C'est comme si on a pris une sous-matrice. On a changé les bornes de la matrice, n'est-ce pas? Donc, au lieu de commencer par 1 jusqu'à n, je commence de n plus 1 jusqu'à n. Et ici, je commence, au lieu de commencer de 1 à n, on a changé les bornes de 1 à n plus 1 sur 2. Donc, la colonne de médiane, c'est 1 plus 1 sur 2. D'accord? Donc, les formules ici. Donc, c'est intéressant de donner là ou I. Donc, on ne va pas dire seulement I inférieur à la moitié. Je dois donner les bornes qui vont m'aider pour trouver aussi la formule d'adressage. D'accord? Donc, c'est-à-dire les bornes inférieures, bornes supérieures de la nouvelle sous-matrice. Donc, parce qu'ici, c'est une sous-matrice. Donc, I allant de 1 à n plus 1 sur 2, ou bien plus précisément, est inférieur ou égal à n moins 1 sur 2, parce qu'ici, c'est la deuxième ligne. Est-ce que je peux recopier ça? Parce que ça, c'est plus correct. Je vais recopier tout ça. Attendez. Je vais regrouper. Sinon, je vais sélectionner. Je n'arrive pas à sélectionner tout.
c'est ça. Donc ça, c'est la fonction plus correcte. Donc ici, MIJ appartient à B1. Ça veut dire le I. Le I, j'ai effacé le I. Où est-ce qu'il est? Oui. Donc la plus correcte, c'est celle-là. Donc le I varie de 1 à n plus 1 sur 2, ou bien, c'est correct, inférieur ou égal à 1 plus 2, ou bien inférieur ou égal à n moins 1 sur 2, parce que n moins 1, donc ça c'est la ligne n moins 1 sur 2. n moins 1 sur 2, c'est-à-dire si c'est 5 ici, donc 5 moins 1 c'est 4 sur 2, ça sera la ligne 2, d'accord? Donc ça c'est la ligne n plus 1 sur 2, la ligne médiane, donc ça c'est n moins 1 sur 2, et cette ligne, parce que c'est la borne de B3, cette ligne ça sera quoi? Qui peut me dire cette ligne c'est quoi, ou bien cette colonne? n plus 1 sur 2 jusqu'à n. Non, ça c'est n plus, bon. Donc, ici c'est de 1 pour le I ici, c'est de 1 à n plus 1 sur 2 strictement. Sinon, si je vais mettre égal, c'est n moins 1 sur 2. Et le J allant de quoi à quoi? Je ne vais pas regarder ici parce que c'est faux, je ne vais pas regarder ça. Attendez, je ne vais pas regarder ça parce qu'il y a des erreurs. Je vais regarder ça. C'est le J allant de n plus 1 sur 2. Donc ça, c'est n plus 1 sur 2. Celle-là. La colonne, cette colonne. Ils sont pas... donc c'est n plus 1 sur 2 jusqu'à n. C'est égal, ici égal. Le J égal, parce que ça, c'est la colonne n plus, jusqu'à n directement. D'accord? Et donc ça, c'est pour B1. Pour B2. Non, B2, non, c'est pas l'inverse, mais c'est pas l'inverse, c'est la ligne. Oui. C'est la ligne, c'est-à-dire le I varie de quoi à quoi? De 1 plus 1 sur 2 jusqu'à n. Donc le I est fixe, il est égal à n plus 1 sur 2. D'accord, le I est fixe. Et le J allant de 1 à n, parce qu'ici c'est dx, c'est pas la bonne matrice, je vais amener la bonne matrice. D'accord? Je vais supprimer celle-là. Donc ici, le I est fixe, égal à n plus 1 sur 2, et le J allant de 1 à n. Pour le dernier bloc, le I allant de quoi à quoi? De 1 plus 1 sur 2 jusqu'à 1. C'est pas exactement de 1 plus 1 sur 2, c'est strictement. Donc, c'est strictement. Donc, je vais mettre strictement, parce que c'est pas égal pour le B3, d'accord? C'est strictement, et c'est pas égal à... Le I n'égale pas... Je prends pas cette ligne. Jusqu'à n, jusqu'à inférieur ou égal à n. D'accord? Et le J allant de quoi à quoi? De 1 de 1 à n plus 1 sur 2. Voilà, donc ici c'est égal à 1 plus 1 sur 2. Donc moi je cherche ici, j'aimerais bien chercher ici, au lieu d'utiliser 1 plus 1 sur 2, je cherche la valeur qui me dit que c'est inférieur ou égal. C'est quoi la valeur ici? Ça sera quoi ici? Parce que je cherche les nouveaux bornes. Ça sera quoi? Si n égale à 3. Si n égale à 5, c'est 3, madame. Oui, si n égale à 5, non, c'est pas 3, c'est 4. Si n égale à 5, ça sera 4. n plus 1 sur 2, c'est 3. Mais moi, je ne cherche pas, ça commence, le B3 ne commence pas par 3, ça commence par 4 ici. Plus 1, madame. Oui. Tu mets plus 1. n plus 1 sur 2 plus 1. Cette ligne, parce que c'est cette ligne, c'est n plus 1 sur 2 plus une ligne. C'est celle-là, n plus 1 sur 2 plus 1. Et 1 plus 1 sur 2 plus 1, ça va, c'est combien? C'est plus 3. Ça sera plus 3 ici, n'est-ce pas? Donc ça, c'est 2 plus 1, c'est 3. D'accord? Donc, c'est 1 plus 3 sur 2. Vous pouvez vérifier ici. Donc, le n, dans notre cas, c'est 5 plus 3, c'est 8 sur 2. Ça sera 4. Ça commence par 4 jusqu'à 5. Si je prends le cas de 7,
Le cas de 7, où est-ce qu'il est ici? Le cas de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça commence de là. N plus 3, donc ici 7 plus 3, c'est 10. Sur 2, ça commence par 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Et notre bloc commence par 5. C'est juste pour ne pas prendre les parties entières. La partie entière. Et pour, justement, c'est pour utiliser donc les nouveaux bornes. C'est pour retrouver, on va les utiliser pour retrouver l'adresse. Donc ça, c'est tout ça, c'est la première question. C'est la relation qui relie I et J. D'accord? Si MIJ est différent de 0. Donc c'est dans les 3 blocs. On a trouvé la relation. Oui. B2. Non, pour les relations, vous pouvez l'enlever. Mais comment vous allez retrouver l'adresse? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous prenez seulement, on a commencé par deux blocs. Mais si je prends un élément de B2, est-ce qu'il n'a pas la même adresse qu'un élément de B1 et il n'a pas aussi la même adresse qu'un élément de B3. Il peut avoir la même adresse qu'un élément de B3. Vous pouvez peut-être prendre B2 avec B3, mais pas avec B1. D'accord? On va voir. Lorsque on va écrire les adresses de B3, vous allez comprendre pourquoi on a pris. C'est plus facile de prendre 3 blocs. D'accord? Donc pour les adresses, on a donné ensemble l'adresse de l'élément. On a donné ensemble ça. L'adresse de l'élément, d'un élément qui appartient à B1. On a donné ça. Donc je préfère prendre la matrice du départ, celle-là. Je préfère prendre celle-là avec les X parce que les éléments sont alignés. D'accord? Donc les adresses ici. L'adresse de l'élément, donc pour B1, donc c'est l'élément ici X en rouge. L'adresse de cet élément, donc qui peut me donner l'adresse de l'élément? Donc vous m'avez donné tout à l'heure. C'est comme si on a une sous-matrice. C'est la matrice qu'on a vue en cours. Seulement, on change les bornes. C'est-à-dire ça va commencer au lieu de 1 à n, ça commence de n plus 1 sur 2 jusqu'à n. Et ici de 1, le J commence de n plus 1 sur 2 jusqu'à n. Mais le I commence toujours de 1 jusqu'à, il y a seulement ça, jusqu'à n. D'accord? On a changé les bornes. Donc c'est quoi la formule? Vous m'avez donné tout à l'heure. C'est I moins. C'est I moins 1 pour avoir les deux fois. Fois n moins n plus 1 sur 2 plus 1. Voilà, c'est pour trouver le 4. C'est la dimension. Plus le déplacement ici qui est J moins n plus 1 sur 2. Très bien. Donc c'est ça. Donc l'adresse si MIJ appartient à B1, d'accord? Je vais prendre l'autre aussi. Je vais enlever ça. Je vais prendre l'autre. Donc c'est l'adresse d'un élément qui appartient à B1, c'est quoi? C'est l'adresse de base plus I-1. Donc c'est I-1, I, la ligne de l'élément qui est courant moins 1, fois le nombre de colonnes. Donc vous m'avez dit tout à l'heure, je vais écrire ce que vous m'avez donné. La formule que vous m'avez donnée, ce sera n moins n plus 1 sur 2 plus 1. Et ça sera combien? Ça sera n plus 1 sur 2. D'accord? Donc si vous mettez n moins n plus 1 sur 2 plus 1, ça sera n. Vous pouvez remarquer que n plus 1 sur 2, c'est combien ici? C'est 4. C'est la ligne 4. Et ça sera aussi, c'est le nombre de colonnes ici, 4. Même ici, 4. Et n moins n plus 1 sur 2 plus 1, tout ça, ça va nous donner 1 plus 1 sur 2. D'accord? Allez, ça c'est le D. Plus J, mon J, pour calculer le déplacement ici, c'est J moins n plus 1 sur 2. D'accord? Donc ça, c'est l'adresse de n'importe quel élément qui appartient à B1. Pour B2, c'est quoi l'adresse d'un élément qui appartient à B2? C'est-à-dire cette ligne. L'élément ici, je vais le mettre en rouge. Je vais Attends, étoile.
I moins 1. Où est-ce qu'il y a le moins 1? Il n'y a pas moins 1, ça c'est plus 1. Non, l'Oulania. I moins 1. Donc I moins 1 c'est pour avoir le 2 fois 4. Donc I moins 1 c'est le nombre de lignes avant la ligne courante. I moins 1. Le I égale à 3. Moins 1 égale à 2. Donc I moins 1 pour compter. Donc ça c'est le nombre de lignes avant la ligne courante. D'accord. I moins 1. Madame, Oui. j'ai pas compris le D, madame. Après le... Donc le D, si j'ai une matrice quelconque, d'accord, le D toujours c'est la dimension, c'est-à-dire si je veux calculer la dimension de toute la matrice, ça sera quoi? C'est le D, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, le DI, D1 ou D2 égale à quoi? C'est L, c'est le L moins U plus 1. C'est ce que vos camarades ont utilisé. Le D, c'est quoi? C'est la dimension, c'est-à-dire c'est le nombre de lignes, nombre de colonnes, le nombre, même dans le premier exercice qu'on a utilisé dans le premier exercice pour calculer, dans le premier exercice. On a calculé D1, D2 et D3. D'accord? D1 fois D2 fois D3 qui va me donner tout le nombre d'éléments. C'est-à-dire il y a 3, donc ici il y a de 0 à 2, 0, 1, 2, il y a 3. De moins 1 à 2, il y a moins 1, 0, 1, 2, il y a 4. D'accord? Donc, c'est le nombre de lignes, en général, nombre de colonnes. Donc, ici, c'est bon, c'est clair? C'est bon, merci. Donc, c'est L. L représente quoi? C'est la borne supérieure. U, c'est la borne inférieure plus 1. Donc, la borne supérieure ici, c'est 1. Si je prends cette sous-matrice, la borne supérieure, c'est 1. La borne inférieure, c'est 1 plus 1 sur 2. C'est comme si on a changé les bornes de notre matrice. Je néglige ça, ce qui est en 0. Donc, c'est 1 moins 1 plus 1 sur 2 plus 1. D'accord? Et ça, c'est le décalage ou bien le déplacement dans la même ligne. Je déplace, c'est-à-dire c'est pour calculer ces deux éléments-là. D'accord? Donc, I moins 1, c'est quoi? C'est 2 lignes. N moins 1 plus 1 sur 2 plus 1, c'est 4 colonnes. Donc, c'est 2 fois 4, ça va me donner 8. Plus J moins ça va me donner ces deux éléments qui restent. Donc, 8 plus 2, c'est 10. Donc, l'adresse d'un élément, de l'élément, celui-là, par exemple, c'est quoi son adresse? Je vais le mettre en rouge. Qui peut me dire c'est quoi son adresse? Je vais remettre les autres en noir. C'est 0 fois... 0. Pourquoi 0? Non, I égale à 1 plus 1 sur 2. C'est? Le I égale à 1 plus 1 sur 2. Oui, c'est I égale à 1 plus 1 sur 2, oui. Moins Essayez de retrouver l'adresse. N'essayez pas de me donner la formule. D'accord? Il faut retrouver l'adresse. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours calculer. Si j'utilise cette formule toujours, j'ai utilisé ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser ça pour retrouver. Oui, madame, le rapport inférieur, c'est 1 plus 1 moins 1 sur 2. C'est? Ou c'est 1 plus 1 sur 2 fois 1 plus 1 sur 2 plus J. Qu'est-ce qu'elle représente le n plus 1 sur 2 et n plus 1 sur 2 fois 1 plus 1? 1 moins 1 sur 2, c'est avant déclaré. Oui, c'est correct, c'est correct. Je reviens à cette solution. J'ai entendu une autre solution. Ça sera quoi? Quelqu'un était en train de parler, non? Pardon? Madame, j'ai dit que la borne inférieure dans le bloc B2, Oui? c'est 1 plus 1 sur 2. C'est n plus 1 sur 2, oui. Mais ce n'est pas une sous-matrice, c'est juste une ligne. N'est-ce pas? Donnez-moi l'adresse réelle de cet élément. C'est quoi son adresse? Donc, c'est l'adresse de base, bien sûr, plus combien? Combien on doit retrouver l'adresse de cet élément? Plus 2. Justement, c'est pas plus 2. Il y a combien d'éléments avant cet élément? Il y a d'abord tous ces éléments-là. Bon, il n'y a pas les zéros, hein, à part les zéros. Il y a 4 fois 3 plus 2.
Il faut compter ces nombres, ces éléments-là. C'est vrai, on va négliger ou bien on ne va pas compter les zéros. Mais il y a les 4 fois 3 éléments, plus 2. D'accord? Il ne faut pas oublier. C'est vrai, on est dans un autre bloc. Mais il faut toujours calculer, compter ce nombre. C'est-à-dire, c'est quoi l'adresse? C'est pour ça, un de vos camarades m'a dit, c'est le bloc, c'est tout le bloc B1. Dans ce cas-là, c'est tout le bloc B1. C'est-à-dire, comment je vais compter? C'est clair? Donc, ce n'est pas 2 éléments avant cet élément-là. Il ne faut pas compter seulement les éléments qui sont dans ce bloc-là seulement. Parce que la matrice MIJ, je dois retrouver, c'est vrai, on a décomposé en bloc, mais je dois retrouver en mémoire, ça c'est le premier élément, deuxième, troisième, ainsi de suite, ça c'est le 12e élément, 13, 14. L'adresse de cet élément c'est 14, et c'est pas 3 ou bien 2. C'est pas l'adresse de base plus 2. Donc l'adresse de cet élément, c'est tous les éléments du bloc B1 plus le déplacement ici. C'est-à-dire, c'est quoi comment vous allez compter tout le nombre des éléments de B1? C'est clair? C'est clair pour tout le monde, tous les éléments de B1. Attends, c'est le D, hein. C'est est-ce que c'est le D? Non, le D, c'est pour une dimension quelconque. Pour le D, il va nous compter 4 ici, par exemple. D'accord? C'est presque. C'est pas seulement le D. Comptez tous les éléments de B1. C'est 1 sur 2 fois 1 plus 1 sur 2. Voilà. Vous pouvez remarquer que le nombre ici, le nombre de colonnes dans le bloc B1, c'est 1 plus 1 sur 2. Mais dans le nombre de colonnes, et le nombre de lignes, c'est pas 4, mais c'est 3. Le 3, c'est n moins 1 sur 2. Ou bien, si vous voulez plus exactement calculer, c'est le D2 fois D1. D2, c'est quoi? La borne supérieure ici, c'est n moins n plus 1 sur 2. Et ici, la borne supérieure, c'est les 3 lignes ici. Ici, c'est n moins 1 sur 2, moins 1 plus 1. Ça veut dire c'est n moins 1 sur 2. Donc, c'est n plus 1 sur 2 fois n moins 1 sur 2. D'accord? Donc, il y a 4 fois 3. Plus le déplacement ici, ça sera quoi? Le déplacement de cet élément dans la ligne courante. Oui, 2. C'est J moins 1. Je commence par 1. Donc, ici, on a dit le déplacement, c'est J moins 1 plus 1 sur 2 parce que je commence par 1 plus 1 sur 2. Et ici, c'est J moins 1. Donc, voilà l'adresse d'un élément qui appartient à B2. C'est tout le bloc B1. D'accord? Donc, tout le bloc B1, c'est-à-dire ici, n moins 1 sur 2 pour compter le nombre de lignes, fois n plus 1 sur 2 pour compter le nombre de colonnes dans B1, plus le déplacement, ça sera J moins 1. D'accord? Maintenant, si j'ai un élément qui appartient à B3, c'est quoi son adresse? C'est le nombre d'éléments de bloc 1 plus bloc 2. Voilà, c'est le nombre d'éléments dans bloc 1. Ça sera 1 moins 1 sur 2 fois 1 plus 1 sur 2. Plus le nombre d'éléments dans B3, combien? 7, c'est 1 moins 1 plus 1. C'est 1. Voilà, c'est n. Parce qu'ici, n borne inférieure, n moins 1 plus 1, c'est un élément. Il y a une ligne, donc c'est un élément. Donc ça sera ça, plus n, plus... Maintenant, je dois chercher l'adresse. Donc, regardez. Si je prends cette matrice, je prends par exemple cet élément, je vais le mettre en rouge. D'accord. Les autres, je vais les mettre en noir. C'est quoi l'adresse de cet élément? C'est bon, on a calculé, on a compté les éléments du bloc B1. On a compté aussi les n éléments. Maintenant, il reste quoi? Il reste les 4 plus 4, d'accord, pour arriver à l'élément recherché. Je cherche l'adresse de cet élément. Donc, il reste, on a compté n moins 1 sur 2 plus 1 plus 1 sur 2, plus un élément, c'est-à-dire ça, plus les éléments du bloc 2. Il reste à calculer 4 plus 4, donc c'est-à-dire 4 fois 2 plus 2. Donc, comment calculer tout ça?
C'est clair? On cherche à calculer les 10 éléments qui restent. Parce qu'on a compté 3 fois 4 plus 7 plus 1. Il reste, comment je dois calculer les éléments ici? Donc c'est I moins 1 plus 3 sur 2. Oui? Très bien. Je commence par la première réponse. C'est I moins 1 plus 3 sur 2. C'est pour ça que j'ai cherché tout à l'heure le 1 plus 3 sur 2. Ici, j'ai dit que c'est 1 plus 1 sur 2. J'ai cherché, regardez cette sous-matrice-là. La sous-matrice, ici. Donc, ici, ça commence par 1 plus 3 sur 2. Ici, c'est 1 plus 1 sur 2. Si vous voyez le curseur. Ici, c'est 1 plus 3 sur 2. Donc, c'est comme si c'est une sous-matrice avec les bornes de 1 plus 3 sur 2 jusqu'à 1. C'est pour ça que j'ai bien précisé le 1. Donc, ça sera le I. Ici, on a dit que c'est I moins 1 parce que le début, c'est 1. Mais ici, c'est I moins 1 plus 3 sur 2. Si mon I égale à 7, 1 plus 3 sur 2 égale à 5 ici. Donc, I 7 moins 5, ça va me donner les deux lignes. D'accord? Fois 4. Donc, comment je vais calculer 4? C'est très facile. 1 plus 1 sur 2, Moins 1 plus 1. Moins le début plus 1. Donc, c'est I moins 1 plus 3 sur 2, plus le déplacement ici. Plus, il ne faut pas oublier le déplacement, c'est le déplacement dans la même ligne. J moins 1. D'accord? J moins 1, tout simplement. Parce que je commence, bon, je n'ai pas écrit, je crois, la formule. Je ne l'ai pas écrit ou elle est quelque part ici. Donc, c'est 1 moins 1 sur 2. D'accord? C'est 1 moins 1 sur 2 fois 1 plus 1 sur 2. Donc, ça, c'est le bloc B1. C'est ce bloc-là. Plus 1, ça sera le bloc 2, les éléments du bloc 2. Donc, ici, ce n'est pas des zéros, je n'ai pas à corriger. Plus le déplacement dans le bloc B2, ça sera quoi? Ça sera I moins le début ici, c'est 1 plus 3 sur 2, fois tout ça, le nombre de colonnes dans le bloc B3, c'est 1 plus 1 sur 2 moins 1 plus 1 qui va vous donner 1 plus 1 sur 2, plus un certain déplacement dans la même ligne, c'est J moins 1. D'accord? Donc ça, c'est l'adresse. D'accord? Donc, essayez de faire, si vous avez compris cet exercice, essayez de faire l'exercice 3 pour qu'on puisse faire vite. Donc, l'exercice 3, c'est juste pour expliquer, parce qu'il reste une question, mais essayez de faire cette question, c'est les vecteurs de bits. Essayez de faire l'exercice 3. Pour l'exercice 3, on va chercher aussi les blocs et on va chercher les adresses. Donc, il y a combien de blocs? Donc, essayez de retrouver les blocs de telle sorte à retrouver les adresses. D'accord? Donc, pour le premier exercice, on a retrouvé seulement 2 blocs, mais pour retrouver les adresses, on a pris 3 blocs. Donc, essayez de retrouver ici les adresses. La matrice, comment elle est faite ici? Il y a les deux diagonales. Donc, il y a la diagonale ici, là où I égale à J. Et il y a l'antidiagonale ici. La diagonale inverse, là où I égale à autre chose. Donc, d'accord. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vous pouvez prendre les diagonales qui sont égaux à X, bien 0. Donc, c'est facile, vous allez mettre inférieur strictement ou inférieur ou égal. D'accord. Donc, ici, tout ça, c'est des éléments non nuls. Et au milieu ici, c'est des éléments non nuls. Donc, essayez de faire cet exercice. D'accord? Pour la prochaine fois. Donc, on va s'arrêter là si vous n'avez pas de questions.